N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes, Florescence Angélique, médium, énergéticienne, barreur de feu. Donc je suis amenée à faire la guidance pour les couples sacrés, mais en général, car hier je vous ai fait une guidance pour les couples sacrés en séparation et pour les couples sacrés sur la voie de la réunion. Donc comme me l'a dit si justement une consultante, donc je vais apporter une petite précision pour les couples sacrés en séparation. Donc il y a deux choses. Alors, il y a des couples sacrés, je dis bien couples sacrés, qui sont en séparation, mais ce n'est pas une séparation définitive. Bien entendu, cela fait partie du parcours. Ensuite, il peut y avoir dans les messages des guidances, bien sûr, d'autres messages pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans un couple sacré, mais il peut y avoir aussi, alors j'ai oublié, il y a trois choses en fait. Il peut y avoir aussi des couples sacrés qui sont chacun de leur côté ou l'un des deux jumeaux ou jumelles qui sont aussi en couple. Donc ces couples-là vont se séparer pour aller avec leurs jumeaux ou leurs jumelles, avec leur autre. Voilà. Donc j'espère avoir été un peu plus clair. Donc si jamais ça vous chiffonne, eh ben, n'hésitez pas, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Je suis ouverte. Donc ensuite, de quoi je voulais vous parler? Oui, parce que je voulais parler de cette précision tout de suite. Alors, je remercie tous les nouveaux abonnés. Il y en a de plus en plus. Ça me fait chaud au cœur. Franchement, c'est super. C'est génial. Donc, continuez à vous abonner aux vidéos et à la chaîne. Continuez à mettre un pouce, partagez si jamais ça peut intéresser d'autres personnes autour de vous. Vous pouvez mettre des commentaires si le cœur vous en dit, il n'y a pas de souci. Donc après, il y aura l'anniversaire de la chaîne, mais je ne suis pas sûre que... Parce que comme je vous avais déjà expliqué, ma chaîne, elle est ouverte depuis 2 ans, pratiquement. Mais j'avais été obligée de laisser tout ça de côté parce que j'ai eu des événements très perturbants et très douloureux. Et voilà. Donc j'ai repris ma chaîne vers le début de l'année là parce que ben, la source, le divin, l'au-delà, l'univers, on l'appelle comme on veut, m'a poussé à le faire. Voilà, mais il me fallait un temps de deuil, voilà, de tout ça, bien me recentrer sur moi-même, voilà, pour pouvoir reprendre des guidances et repartir, voilà, bien comme il faut, on va dire, sur un bon pied. Voilà. Donc l'anniversaire de la chaîne, il se peut que je la fasse pas sur le mois d'août parce que voilà, comme on vit au jour le jour, à l'instant présent, et comme je vous le dis, il y a des choses qui peuvent arriver au dernier moment. Donc même si on a prévu quelque chose, donc ce sont des opportunités qu'il faut saisir, bien entendu, parce que voilà, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Après, ce que vous avez à faire, eh bien, vous pouvez le faire plus tard. Voilà. Tout est changé, tout est chamboulé. En fait, voilà, on ne vit plus et on ne va pas vivre voilà, dans notre train-train quotidien, avec la routine. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent puisque nous partons sur un nouveau monde. Voilà. Donc alors, tout à l'heure, j'étais en méditation. Donc j'étais en méditation pour tout vous dire sur de la musique chamanique parce que je ne sais pas pourquoi depuis quelque temps on m'entraîne vers tout ce qui est indien, tout ça, mais ça ne me dérange pas parce que j'aime.
Il y a même des chansons voilà, qui m'arrivent dans la tête, donc c'est pas pour rien. L'autre fois, je crois que je vous l'ai dit, j'ai fredonné une chanson qui était un peu indienne. Je saurais même pas vous la refaire parce que je m'en rappelle plus. C'était même pas une chanson d'ailleurs, c'était juste un air. Voilà. Euh, donc ça, alors pendant cette méditation, déjà ils m'ont dit de prendre l'oracle des fées. Voilà, parce ils savent hein, ce qu'on va faire, hein, de toute façon. Ils savent, ils voient tout là-haut. Donc, ils savaient que j'allais faire une guidance, donc ils m'ont dit il fallait prendre l'oracle des fées. Bon, voilà, après je leur ai demandé qu'est-ce que je prends, tout ça. Donc, j'ai pris les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, j'ai pris l'oracle du lotus, j'ai pris l'amour universel de Tony Carmine Salerno, j'ai pris l'oracle de la triade, donc l'oracle des fées. Et à la fin, ben, je vous tirerai une carte conseil de Don Miguel Ruiz, voilà, la maîtrise de l'amour. Voilà, ils m'ont dit de prendre celui-là. Donc voilà, on suit. Donc ça, et après, bon, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de vous faire une guidance, parce que moi aussi je pensais faire une guidance pour le masculin. Donc je verrai si j'ai le temps, sinon ben, je verrai de même, parce que voilà, on ne peut pas se plier en quatre. Voilà, donc j'ai dit il faut que je fasse celle-ci. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc on va faire ça. Alors j'ai pris ma petite cuillère de miel parce que j'ai attrapé un peu froid là, dimanche, automatiquement avec ce temps là qui est très incertain. Un coup il fait chaud, 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 très lourd, c'est torride. Après, il fait un peu plus frais, mais les températures, ça va remonter. Enfin voilà, on fait le yo-yo, hein, c'est comme ça. Donc, tout en regardant la météo, ça vous donne la tendance un petit peu de ce qu'il y a dans les énergies et tout ça, rien que ça. Hein. Voilà, un coup c'est bien, un coup c'est moins bien, mais voilà, c'est comme ça. Donc, ah oui, la source m'a passé un message tout à l'heure aussi dans ma méditation, comme quoi il y avait beaucoup de colère, d'agressivité. Alors moi je ne sais pas au point de vue information parce que je regarde pas, c'est trop anxiogène. Mais apparemment ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup trop de colère et d'agressivité. Donc la source vous demande, dans la mesure du possible, de ne pas vous mettre en colère, même s'il y a des choses qui vous énervent, de ne pas être agressif. En fait, c'est ne pas tomber dans le piège. Alors ça, c'était dans les guidances d'hier aussi. Donc, ils m'ont demandé de vous le repréciser pour ne pas tomber dans ce piège, parce que c'est ce que les bases énergies cherchent, justement, à ce que, voilà, nous soyons dans la colère, l'agressivité et tout. Non, faut pas tomber dans ce piège. Pas rentrer dans ce jeu. Restez bien alignés, soyez zen. Ils m'ont dit voilà, soyez zen, allez vous promener dans la nature, purifiez-vous, prenez soin de vous, faites des choses que vous aimez si c'est possible. Voilà. De rester zen. Voilà, le maître mot, c'est rester zen. Z-E-N. Alors, désolé, ils m'ont dit de vous les peler. Alors voilà, alors je vous le dis. Donc, voilà, essayez que, même si vous allez où il y a du public et tout ça, si vous voyez des gens énervés ou comme ça, ou voilà, même envers vous, si voilà, vous faites le pot de confiture que l'on appelle. Ça, on apprend ça dans la vente. Hein. Voilà. Plus vous allez rester silencieux, plus vous allez laisser les gens s'énerver, plus c'est eux qui vont se trouver déconvenus, déconcertés et tout. Voilà. Donc surtout, restez zen. Voilà, le message est passé. Vous êtes contents là-haut? Donc voilà. Alors on y va. Alors donc c'est pour les couples sacrés, mais en général. Hein. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, et vous vous mettez à la place où vous vous situez. Donc, voilà, jumeaux, jumelles,
polarité masculine, donc yang, polarité féminine, donc yin. Voilà, vous vous situez, vous savez très bien où vous en êtes pour la plupart. Bon, pas tout le monde, mais pour la plupart, vous savez où vous en êtes. Donc voilà. Et une autre petite précision, il y a des couples sacrés qui se sont revus, des jumeaux, des jumelles. Il y a eu des visuels, il y a eu des nouvelles, il y a des pré-réunions, il y en a d'autres qui sont en réunion, pas finalisées, mais voilà, il y a quand même les reconnexions qui se font, donc palier par palier. La source les fait réunir, voilà, pour finaliser parce qu'il restait encore des choses. Mais bon, bien évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde car tout le monde n'est pas à ce niveau-là du parcours. Voilà. Mais ça va venir pour vous, ne vous inquiétez pas. Après, c'est juste le temps qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas définir. Donc voilà, laissez faire le divin, laissez-vous porter par le flux de la vie. Comme je disais, ben, mettez-vous sur un fleuve, une rivière ou un cours d'eau. Vous vous mettez dans une barque et vous vous laissez glisser. Voilà. Et vous accueillez et vous prenez tout ce qui vient, car il y a beaucoup d'abondance qui arrive pour les couples sacrés qui vont être récompensés par tout le travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes déjà. Donc sur la féminine, le masculin, qui ont œuvré sur eux-mêmes, mais aussi pour le lien et pour le couple sacré. Donc voilà, il y a quand même de l'abondance des cadeaux de la vie. Comme je dis, c'est pas forcé que ce soit des cadeaux matériels, mais on va vous récompenser. Vous pouvez même faire des demandes à l'univers. Je peux vous assurer que si vous êtes à un niveau du parcours où vous avez bien avancé, quand vous faites des demandes, vous pouvez les avoir soit dans l'instant T, soit quelques heures après, ou voilà, ça ne met pas longtemps. Hein. Donc, ce sont les récompenses. Voilà, donc on y va. Alors, avec les maîtres ascensionnés, votre perception de la situation est juste. Avec Horus. Donc moi, je ne suis pas étonnée que Horus soit sorti, puisque l'œil d'Horus, bien entendu, l'œil d'Horus, c'est l'aigle aussi, comme il est représenté hein, en divinité égyptienne. D'ailleurs, il m'apparaît beaucoup Horus en ce moment. J'ai déjà approfondi certaines choses, mais je crois qu'il va falloir que j'approfondisse encore. Donc là, on vous le montre à vous aussi. Donc je vais travailler là-dessus, sur Horus, parce que peut-être qu'il y a des messages à vous faire passer. Donc je verrai. Je pense que je dois avoir des contacts d'Horus. Je vais avoir des messages d'Horus. Donc je vous les transmettrai. Bon, bien sûr, ça peut me concerner aussi. Hein, ça concerne tous les couples sacrés. Donc voilà, alors je regarde la carte, on ne sait jamais voir s'il y a des messages. Alors, on me montre beaucoup de tendresse, on me montre des nounours. Ah ben oui, les nounours, ça fait comme des doudous. Bon, ça parle aussi de l'enfant intérieur, bien entendu, puisque ça fait comme un doudou. Donc un nounours, ou je sais pas, je vois des masculins qui viennent embrasser leur féminine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, dans l'invisible, donc dans la 5D, il y a des connexions qui se font déjà dans la 5D, donc qui ne sont pas encore actées dans la matière. Bon, il y en a certains, oui, c'est acté dans la matière, ça commence à s'acter dans la matière, mais il y en a d'autres, c'est encore en préparation dans l'invisible, donc c'est à venir. Donc ne vous inquiétez pas. On me parle d'oasis. Alors pourquoi d'oasis? Parce qu'il y a les palmiers sur la carte. Je ne sais pas, on me parle d'oasis. Alors c'est l'oasis de paix aussi. Alors il y a des messages, il y a des visuels aussi à venir. Il y a l'aigle qui prend son envol. Donc il y a des masculins, ça y est, ils vont prendre leur envol pour ceux qui ne l'ont pas encore pris. C'est marrant ce nounours que je vois dans le nuage là-haut.
enfin même avec la pleine lune là. Alors hier, je vous ai dit, si vous pouvez, de regarder la pleine lune, de lui dire, ben voilà, de finir de vous purifier, de vous nettoyer, de vous enlever tous vos doutes, toutes vos peurs, tout ce qui est encore de négatif. Et moi, bien sûr, je vous l'ai dit, mais j'ai voulu le faire, mais c'était couvert. J'ai pas vu la lune. Alors, je vais essayer ce soir, voir. Donc voilà, parce que c'est bien qu'on vous le dise à vous, mais bon, soi-même, voilà, il faut le faire aussi. Donc voilà ça. Et les jumeaux, les jumelles, en fait, regardent dans la même direction. Il y a un adage comme ça, que je ne sais plus comment on dit. Comment c'est? Attendez, j'essaye de retrouver. Je pense, si je me trompe pas, faudra que je vérifie. L'amour, c'est pas s'aimer l'un l'autre, mais c'est de regarder dans la même direction. Voilà, alors je vérifierai quand même, pour pas me tromper. Vérifiez vous-même de votre côté aussi. Parce que là, c'est ce qu'on me montre, que les jumeaux et les jumelles regardent dans la même direction. Et ils sont quand même côte à côte sur leur corne, là. D'accord. Alors après, maternez-vous. Donc, vous voyez, on vous dit encore de prendre soin de vous occuper de vous. Donc là, c'est la Vierge Marie. Hein. Donc, c'est une mère. Une mère, ça materne. Pardon. Donc, et puis en plus, elle a les mains sur son chakra du cœur. Donc, voilà, c'est pour votre chakra du cœur. De bien vous materner, de bien vous occuper aussi de votre enfant intérieur, de ne pas l'oublier comme vous l'avez déjà oublié. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, à l'enfant intérieur. Je vous invite à aller la voir. Ensuite, persévérance. Ah ben tiens, là, on a un Indien avec sa couronne de roi. Donc, on vous dit, pour ceux qui sont pas encore tout à fait voilà, en réunion, mais qui s'y en approchent, ou qui y vont, s'ils sont beaucoup plus loin en amont sur leur parcours. On vous demande de continuer à avoir de la persévérance, de persévérer, parce que vous allez y arriver. Voilà. Vous allez y arriver. Alors on parle aussi bien au masculin qu'au féminin. Vous allez être couronné de succès. Et il y a pas mal de personnes aussi qui rentrent sur leur chemin d'éveil. Hein. Donc tout le monde, comme je vous le dis, ne sera pas médium ou thérapeute. Mais bon, voilà, vous allez avoir quand même des perceptions, me dit. Ça, c'est par rapport à vos guidances intérieures, à votre petite voix intérieure. Donc écoutez bien, beaucoup d'intuition. Après, santé et guérison, on vous dit, hein, avec Hilarion. Donc, voilà, vous êtes quand même sur la voie de la guérison. Vous allez retrouver une santé, hein, avec ce joli vert émeraude, là. Il est magnifique, hein. Une belle étoile, là, plein de pierres précieuses. Ouais, c'est ce qu'on me dit, des pierres précieuses. Franchement, les couples sacrés vont être vraiment récompensés, hein. On vous parle de bijoux, voyez, on vous parle de rois, il y a les reines, bien entendu. On vous parle, mais vraiment de choses nobles quand même. Hein. Donc voilà ça. Alors après, avec l'oracle de la triade, donc nous avons la mutation. Donc pour certains et certaines, comme je le dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a plein de choses qui sont en mutation là. Tout est en train de muter. Tout est en train de muter, de se préparer. Ça y est, la corde va être déroulée. Elle commence à se dérouler pour ceux qui avaient encore des nœuds ou des blocages. En plus, nous avons le numéro 16. Donc, si c'est un 7, spirituellement, voilà, tout est en train de se débloquer. On vous montre encore des portes. Et hier, je crois que dans les guidances aussi, il y a eu une histoire de porte.
Ça me fait penser qu'il faudra que je reprenne mon jeu où il y a les clés là, qui ouvrent beaucoup de portes. Il faudra que je regarde ça encore. Beaucoup de choses, hein. On s'ennuie pas, hein. Donc voilà. Donc ça, oui, on vous ouvre les portes. Vous allez passer la grande porte. Et pour certains et certaines, vous allez passer la grande porte finale avec le chiffre 7 encore, hein. Tout à l'heure, 16, ça faisait 6 et un 7. Mais là, 7, direct. Donc la porte spirituelle, là. Et après, nous avons le choix. Alors, le choix. Pourquoi le choix? Je regarde l'autre. L'autre, c'est la paix, hein. Donc là, nous avons le choix. On vous laisse quand même le choix, mais ça, c'est normal, hein. L'au-delà vous laisse votre libre arbitre. Donc après, nous avons la paix. Alors, pourquoi celle-ci est arrivée? Alors, pourquoi le choix? Le choix, une question de choix. Alors, mes guides, s'il vous plaît, la source. Moi, je pense qu'on parle aux personnes qui sont en couple, qui sont pas encore avec leurs jumeaux ou leurs jumelles. On leur a laissé le choix pendant longtemps. Maintenant, le moment est venu d'aller sur votre chemin, le bon chemin. Ah, mais je comprenais pas aussi pourquoi le choix. Donc ça, voilà, c'était on vous a laissé votre libre arbitre en fait, mais maintenant, comme la source pousse et donne des coups pas de fouet, parce que c'est assez violent, mais des coups de, pas de foudre aussi, parce que ça, c'est des coups de foudre quand même, mais voilà, on vous pousse, pousse, pousse pour aller vraiment sur votre chemin. Donc là, on vous dit que le chemin tout droit, il y a la petite lumière. On vous l'éclaire même le chemin. C'est pour ça que, voilà, vous avez le choix, mais voilà, vous avez un chemin à suivre. De toute façon, même si vous prenez, comme je dis bien souvent, les chemins, les itinéraires bis de Bison Futé, vous arriverez quand même à la finalité, hein, sauf que vous aurez fait un détour, hein, tout simplement. Et la paix. On vous montre le chemin justement pour avoir la paix, parce que beaucoup de personnes ne sont pas trop en paix avec eux-mêmes déjà. Donc soyez en paix et soyez serein avec vous-même, parce que c'est pour votre lien, pour votre couple sacré. Voilà. Donc après, on va prendre l'œil du lotus. Oui, ils veulent pas que je prenne l'amour universel encore. Donc voilà. Alors, nous avons 6 cartes qui sont sorties. Donc, nous avons la force, la créativité, la justice, l'isolement, avec le chiffre 7. Ça m'a frappé. Et la stabilité et la guérison. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, beaucoup de force. Vous retrouvez beaucoup de force tout en étant créatif. Donc ça, c'est peut-être en faisant des méditations ou en faisant peut-être du travail manuel ou je ne sais pas. À partir du moment où vous faites preuve de créativité, donc ça peut être n'importe quelle création, hein, tout ce qui est créatif. Et c'est là où vous puisez votre force. Vous retrouvez de la force par rapport à ça. Donc après, la justice divine est là, en plus avec le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. Donc la justice est là. Qu'est-ce que je vous dis moi? Oui, elle est là sur la carte. La justice divine est là pour remettre l'équilibre. Donc voilà. Je rigole parce que j'étais en train de regarder la carte et comme j'ai ouvert un petit peu le volet parce que voilà, qu'il y ait un peu plus de lumière, j'ai vu quelque chose passer. Alors je sais pas si c'est dans la rue ou quoi, au moment où je vous parlais de justice divine qui était là pour remettre l'équilibre, hein. Alors comme quoi, voilà. Après l'isolement, mais l'isolement avec le 7, donc
était nécessaire justement pour retrouver cet équilibre. Donc on vous dit que beaucoup de personnes, là, de jumeaux, de jumelles, vont sortir de l'isolement, puisque l'équilibre est en train de se remettre, pour une stabilisation. Donc ça, je vous l'ai montré. Donc pour que voilà, ce soit bien stable entre l'équilibre, la stabilité, 4 et 4, 8 hein, quand même, hein. Voilà, l'infini. Et on vous dit que vous étiez obligé de passer dans des périodes d'isolement là. Donc, d'où la vidéo que je vous ai fait hier pour les couples sacrés, je dis bien en séparation. Donc, c'est les couples sacrés qui étaient en, comment dire, en période d'isolement, en break, mais pas en séparation définitive. Voilà, c'était pour permettre au couple sacré d'évoluer. Donc, chacun des deux côtés a travaillé sur lui pour guérir encore des blessures. Et c'est pour ça qu'on vous disait que voilà, il fallait être dans une période d'isolement entre les deux jumeaux pour retrouver l'équilibre, la stabilité, pour aller vers la guérison. Voilà. Donc après, l'oracle des fées. Alors, il y a eu 3, 4, 5 cartes. Ah, ben on nous parle encore de guérison. Hein. Alors, nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, il y a quand même des personnes, alors je ne sais pas si c'est la féminine ou le masculin, qui veulent déménager ou qui ont déménagé ou qui vont déménager. Voilà, et on vous dit bien qu'en faisant ce déménagement, vous faites un pas dans la bonne direction. C'était nécessaire de changer de lieu, alors soit d'appartement pour aller en maison, soit de changer de maison ou de logement, on va dire, ou soit même géographiquement, on me parlait, ou même peut-être lointain. Hein. Donc voilà ça, la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, c'était ce qui me venait, le message. Comme vous avez travaillé toutes vos blessures, tout ça, en fait, et si vous faites de la méditation en plus, vous y voyez beaucoup plus clair. Donc, c'est la guérison émotionnelle qui rentre en compte. Et on vous dit bien que votre cœur, du coup, se remet des souffrances du passé. Et du coup, eh bien, vous allez recevoir l'amour et les bénédictions. C'est beau, ça, c'est magnifique. Et faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc ça, bon, ben, c'est pour ceux qui peuvent faire du sport ou qui aiment faire du sport aussi, hein, parce que, alors pas forcément que le sport, on vous dit l'exercice. Donc, ben voilà, vous pouvez faire n'importe quelle sorte d'exercice. Vous pouvez danser tout simplement, c'est de l'exercice. Hein. De la marche, c'est de l'exercice. Après, il y a des sports, voilà, il y a des personnes, elles ne peuvent pas faire n'importe quel sport non plus. Donc, voyez ce qui vous convient en fait. Ce qui vous parle même, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure, elle vous guidera. Demandez à l'univers aussi. Voilà. Alors, patience, ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, mettez sur pause hein, si vous souhaitez lire les cartes. Alors, on dit à certains, comme c'est une guidance générale pour les couples sacrés, en général, donc on vous dit pour certains et certaines patience. Patience parce qu'il y a des choses qui vont arriver, mais que vous ne voyez pas encore. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure en tout début, c'est dans la 5D qu'il y a des choses qui sont en préparation encore. La marmite est en train de chauffer, hein, elle est en train de, comment dire, la soupe est en train de se préparer. Moi, on me montre ça. Oh là, c'est trop marrant. Hein. On me montre ça, en fait, comme si il y avait une soupe
de légumes qui était en train de se préparer dans un chaudron en fonte, vous voyez, très ancien, dans une cheminée avec du feu de bois. Vous voyez, ça me fait penser à la potion magique. Ça, c'est dans Les Visiteurs, je crois. Donc, ça me fait penser à ça. Et on me montre cette image-là. Oh, je vous jure. Hein. Donc, vous voyez, c'est voilà, c'est en train. Vous pouvez pas encore manger la soupe parce qu'elle n'est pas encore cuite. Donc, voilà, vous voyez, elle n'est pas loin. Hein. Elle n'est pas loin d'être cuite. Alors, préparez votre assiette déjà pour accueillir, pour recevoir. Voilà, préparez votre assiette. Et vous la délecterez, hein, cette soupe, hein, parce qu'elle va être bonne, hein, elle sera bien préparée. Hein. Donc voilà l'image, hein, c'est une métaphore. Donc ne cherchons pas. Alors après, on vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc ça, on parle au couple. Alors je ne vais pas dire au couple sacré, mais on parle aux jumeaux ou à la jumelle, au masculin ou à la féminine qui serait en couple, vous voyez. On vous dit, voilà, partez parce que c'est une situation malsaine. Si vous hésitiez encore, que vous ne saviez pas trop comment faire et tout ça, il se peut aussi que c'est pas évident. Des fois, s'il y a des enfants ou des choses comme ça, c'est pas évident de quitter, de partir. Mais là, voilà, si vous voulez retrouver votre jumeau, votre jumelle, eh ben, quittez la personne avec qui vous êtes actuellement pour ceux qui ont quelqu'un. Les célibataires, à qui ça dit rien d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, eh ben voilà, vous êtes purifié de partout, donc ça ne vous concerne pas à vous. Ouais. Donc après, l'amour universel, transmutation. Donc on vous dit de transmuter. Alors après, je reprendrai les cartes. Hein. On vous dit connexion à la terre. On vous dit chagrin. Et on vous dit amour. Alors, la transmutation. Donc, si vous avez, alors comme il y a la carte du chagrin, si vous avez encore de la tristesse, des doutes, des peurs, on vous dit de transmuter. Pardon, excusez-moi. Je vais reprendre du miel. Hein. Tout à l'heure, je vais me faire quelque chose là. Je vais faire ma potion. Voilà, naturelle. Donc, on vous dit, si vous avez encore des doutes, des peurs, des chagrins, transmutez tout ça. Tout est brûlé par le feu, surtout avec le soleil, là, qui est l'énergie feu. Voilà, ça et moi, je dirais, avec cette pleine lune-là, qui a l'air assez puissante, assez importante. Voilà, de finir de purifier tout ça. Et on vous dit de transmuter surtout pour les personnes qui sont encore dans la tristesse. Mais dans ce qu'on vous dit, on vous dit écoutez votre cœur, soyez dans l'amour. Alors je vous dis ce que la source me dit là, hein. Attention. Hein. Retenez parce que moi je ne m'en rappellerai pas. Hein. On vous dit que pour ceux qui sont dans le chagrin, qui verseraient peut-être quelques larmes, de mettre tout ça dans l'amour, en fait, dans un cocon d'amour, on me dit, de transmuter, d'accueillir tout ça avec amour, parce que c'est, voilà, ça va partir, hein. Mais bon, il faut laisser sortir aussi. Donc, si vous avez du chagrin, quelques larmes, donc beaucoup d'amour, écoutez votre cœur. On me dit de vous connecter à votre cœur, d'écouter ce que votre cœur vous dit. Qu'est-ce qu'ils me disent encore? Alors, vous inquiétez pas s'il y a des blancs, hein, c'est parce que j'essaie de capter, de décrypter ce qu'ils me disent. Bon, que vous ayez des larmes qui sortent, c'est pas grave parce que vous évacuez. Mais par contre, on me dit qu'il y a des personnes qui ont des maux de tête du côté gauche. Alors, côté gauche,
côté de la femme. Hein. Donc ça doit être un message pour les féminines. Hein. Il y a des personnes, oui, qui ont des maux de tête. Pas forcément qui soient violents comme des migraines ou comme ça, mais il y a quand même ce côté-là. Ça tape un petit peu, quoi. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. C'est pas des grosses douleurs, mais voilà. Mais c'est peut-être suite au chagrin, si vous avez pleuré ou comme ça. Voilà, ça peut vous déclencher ça. Donc, accueillez ça avec amour et transmutez surtout. Transmutez. Donc, on vous dit de vous connecter à la Terre, à notre chère Terre-Mère Gaïa, qui a bien besoin de nous, là, parce qu'elle souffre. Elle souffre énormément. Il y a beaucoup de déchets qui sont trop jetés, comme on trouve des masques, apparemment on trouve des masques, les plages. Ben tiens, justement, vers chez nous, il y a des acteurs et des actrices de la série de DNA, là, Demain nous appartient, tournée à 7, qui ont contribué à nettoyer la plage. Donc bravo à eux, parce que franchement, c'est super, quoi. Mais alors que sur les plages, moi je peux vous le dire, il y a des poubelles, mais elles sont peut-être trop loin pour certains. Donc voilà, il faut arrêter de prendre la terre pour... bon, je ne suis pas payée pour l'écologie, mais bon, ça me tient à cœur quand même, parce qu'il faut respecter notre chère terre, mère Gaïa. Parce qu'il ne faut pas oublier que la terre ne nous appartient pas et que c'est nous qui appartenons à la terre, que sans elle, on ne serait pas là. Donc, il faut quand même la préserver et s'en occuper. Donc, on vous dit bien de vous connecter à elle, de bien vous ancrer aussi pour votre alignement, pour être connecté entre la terre et l'au-delà ou le divin, la source, voilà. Bien être aligné avec tous vos chakras. Donc, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance personnalisée ou d'un bracelet de soins, je vous mets toutes les infos en dessous du descriptif de la vidéo pour prendre contact avec moi. Voilà, n'hésitez pas et prenez quand même bien vos rendez-vous. Si vous m'appelez, laissez-moi un message parce que voilà, au moins que je sache qui m'appelle, voilà, pourquoi c'est, ce dont vous avez besoin. Même si vous m'envoyez un mail, que je vous renvoie un mail, bon voilà, ayez s'il vous plaît la gentillesse de me répondre, parce que si je cale des rendez-vous et que après, ben, je ne sais pas si la personne elle est vraiment intéressée ou si c'est confirmé ou pas, parce que ça peut libérer la place pour quelqu'un d'autre qui a besoin. Donc je vous le dis, parce que les plannings se remplissent très vite, et si jamais il y a un désistement, voilà, au moins ça peut être une opportunité pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc pensez aux autres, c'est quand même important. Si vous avez un aléa, ça peut arriver, mais surtout dites-le moi. Voilà. Donc après, sinon c'est moi qui annule et je donne le rendez-vous à quelqu'un d'autre. Voilà, qui a peut-être, où il y a peut-être une urgence, hein, des fois. Voilà. Donc connectez-vous à la terre. Oui, enracinez-vous bien. Occupez-vous bien de votre chakra du cœur, de votre enfant intérieur. Ça, ça fait plusieurs fois hein, qu'on nous donne ces mêmes messages. Donc, je suis désolée, mais je suis obligée de les répéter, apparemment, puisqu'ils me le demandent. Donc, je vous le dis. Parce que ça, même en vous connectant à la terre, ça va faire du bien à votre chakra du cœur. Hein. Et après, ben, l'amour, hein, voilà, soyez dans l'amour pour tout, soyez dans l'amour pour notre chère Terre-Mère Gaïa, soyez dans l'amour envers vous-même, très important, parce que quand on s'aime, ben voilà, on peut mieux aimer les autres et mieux aimer votre autre, donc votre chéri, I ou votre chéri IE.
Donc, voilà ça. Donc, soyez dans l'amour. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, en fait, on me dit. Voilà. Même si vous faites un gâteau, je sais pas, ou un bon petit plat, ou même si vous faites d'autres choses, hein, il y a plein de choses. Mettez-y de l'amour. Voilà, faites ça avec amour. Et tout sera plus fluide. Donc, voilà pour ça. Alors ensuite, eh ben, je vais vous tirer la carte de Don Miguel Ruiz. Parce que ça, je peux pas les tirer d'avance parce que c'est écrit sur le recto et le verso. Alors, voilà. Alors, quel est le message? Alors, c'est la maîtrise de l'amour. Alors, la maîtrise de l'amour, quel est le message pour les couples sacrés en général, s'il te plaît? Merci. Un ou plusieurs messages. Voilà. Peux-tu nous donner un message pour les couples sacrés en général, s'il te plaît? Merci. Peux-tu nous donner un message pour les couples sacrés en général, s'il te plaît? Ce sont de très grandes cartes en carré, alors c'est moins évident. Alors, peux-tu nous donner quels sont les messages? Ou quel est le message? On va voir ce qui sort pour les couples sacrés en général. Merci. Ben voilà. Au départ, je suis partie avec un message, mais je sentais bien qu'il y en aurait plusieurs. Bon, là, pour le coup, ben oui, ben, je croyais qu'il n'y en avait que deux. Ben non, il y en a trois. Alors, vous voyez. Alors, laissez votre cœur s'exprimer. Donc, on nous parle beaucoup d'écouter son cœur, hein, non pas son mental, et d'écouter vraiment ses guidances intérieures et son intuition. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Le cœur est en communication directe avec l'âme humaine, et quand il parle, même si la tête résiste, quelque chose change en vous. Votre cœur peut alors ouvrir un autre cœur, et un véritable amour devient alors possible. Donc on vous dit bien, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de nous dire, ça fait plusieurs guidances où ils nous disent d'écouter son cœur, parce que voilà, c'est en communication directe avec notre âme. Donc j'essaie de vous appuyer sur pause si vous souhaitez voir. Donc voilà, très joli message. Un véritable amour devient alors possible. Parce qu'en écoutant votre cœur peut alors ouvrir un autre cœur. C'est très joli. Magnifique message. Alors après le deuxième, vous êtes responsable de votre bonheur. Donc, oui, il y a les fleurs qui s'ouvrent, hein, vous voyez, hein, regardez, il y a quand même la féminine ou le masculin qui se penche vers son autre. On le voit avec les fleurs là. Donc je vous lis ce qu'il y a derrière. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. Encore, on vous parle de votre intérieur. Donc, entre l'enfant intérieur, votre guidance intérieure, votre temple intérieur aussi, on me dit de vous dire. Votre cœur, tout ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Mettez-vous en lien et en... Comment ils m'ont dit? En lien... En contact. Ils m'ont dit en contact avec votre intérieur. Voilà. Et ensuite, l'amour est responsable de ses actes. Donc, vous voyez, comme la petite Minette, là, qui fait téter ses chatons. Donc, on a eu une carte tout à l'heure, maternez-vous. Alors, je ne sais plus laquelle. Je crois que c'est là, dans les maîtres ascensionnés. Et oui, on vous a dit, maternez-vous.
Et là, il y a la petite Minette qui fait téter ses chatons. Donc, vous voyez, c'est un peu comme les nounours aussi que j'ai vu dans le nuage. Beaucoup de tendresse, voilà, beaucoup de tendresse et d'affection. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous faites a des conséquences et d'une manière ou d'une autre, vous serez confronté aux conséquences de vos actes. Tous les êtres humains sont totalement responsables de leurs actes, même s'ils n'en ont pas envie. Ben oui. Chacun ses responsabilités. Donc les conséquences des actes, ça c'est quand l'au-delà nous laisse notre libre arbitre et qu'on fait des bêtises, mais bon, comme on est là pour grandir et évoluer, automatiquement c'est qu'en faisant des bêtises qu'on grandit et qu'on évolue. Donc voilà. Donc de toute façon, faut pas oublier que dans les couples sacrés, même chez d'autres personnes qui ne sont pas couples sacrés, c'est valable pour tous les humains, dans d'autres vies, nous n'avons pas forcément fait le bien. Donc, voilà, c'est dans cette vie-là où nous le faisons. Nous réparons les bêtises que nous avons sûrement fait dans des vies antérieures, d'où les karmas, d'où les valises transgénérationnelles à enlever. Voilà, il y a tout ça. C'est du boulot. Donc voilà tous ces messages. Alors donc j'essaierai de vous faire une vidéo pour le masculin. Alors je vous promets pas là maintenant parce que je sais pas quelle heure il est, je vois pas. Comme je suis limitée pour regarder les écrans, voilà, je regarde pas. C'est pour ça que vous voyez pas ma tête. Donc voilà. Ne m'en voulez pas, mais bon, moi je prends soin de mes yeux. Hein, je suis malvoyante, mais j'ai des pathologies. Et c'est paradoxal, bien sûr, puisque avec mon troisième œil, je vois très bien. Et comme on me dit, même des gens autour de moi, ils savent très bien, ils connaissent ma problématique. Ils me disent, ah, tu vois pas, mais par contre, tu vois tout. Alors voilà ce qu'ils me disent. Hein. Je vois même des détails que même eux, avec leurs yeux qui n'ont pas de lunettes, qui voient très bien, qui ont 10 sur 10 à leurs deux yeux, ils le voient pas. Et moi, je le vois. Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai qu'un œil, que je suis malvoyante et qu'en plus, j'ai des pathologies. Alors, c'est pas pour me vanter, hein, c'est sans prétention, mais voilà, c'est ce que l'on me dit autour de moi. Et moi, je rigole quand ils me disent ça. Voilà. Donc, comme quoi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être voilà, paradoxales. C'est comme ça. Donc, eh bien, écoutez, j'essaierai de vous faire donc cette guidance pour le masculin. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. On vit au jour le jour. Donc, voilà. Mais de toute façon, je vais quand même vous préparer. J'avais plein de choses à faire. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas encore pu les faire pour mon site et pour ma page Facebook. Vous voyez, comme quoi les journées ne sont pas extensibles, ça passe très vite. Donc voilà. Alors j'espère que je pourrai le faire parce que j'aimerais vous mettre pas mal de choses. Mais voilà. Mais là-haut, hein, vous voyez, ils ont décidé autrement. Hein. Donc c'est peut-être que je ne dois pas le mettre encore. Je ne sais pas. Je laisse faire. Pour l'instant, je me cantonne à ce qu'ils me disent, à vous faire des guidances, à vous passer des messages. Et voilà, de toute façon, les messages, il va y en avoir, je peux vous assurer. Même vous, personnellement, vous pouvez avoir des messages. Il suffit d'être à l'écoute. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, les messages, hein, je peux vous assurer. Donc voilà. Et bien, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une très bonne journée suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce, de mettre un commentaire si ça vous dit, comme ça vous faites profiter aussi les autres. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. Abonnez-vous à la chaîne et aux vidéos. Pour faire avancer la chaîne,
comme là, elle grandit, là, apparemment. Vous voyez, comme quoi, nous, en tant qu'être humain, on est là pour grandir et évoluer. Ben là, la chaîne, elle grandit. Et c'est super. Je vous en remercie encore beaucoup. Gratitude à vous. Parce que moi, ça va me permettre de faire d'autres choses. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. De toute façon, si vous êtes en vacances, eh bien, bonnes vacances. Profitez-en bien. Si vous devez partir, eh bien, voilà, je vous souhaite quand même de très bonnes vacances et de bien en profiter. Et je vous dis à très bientôt, les âmes. Ciao, ciao!